Bonjour à chacun et chacune, bonjour mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous rende heureux en cette journée. Heureux, telle est la bénédiction qui ouvre le livre des psaumes, la béatitude promise à ceux qui se lancent dans cette lecture. Heureux, heureux répété à l'entame du livre, psaume 1, verset 1, et qui se trouve aussi à la fin du psaume 2, verset 12. Heureux, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, heureux tous ceux qui se confient en Dieu et en celui à qui il a remis ou il a donné l'onction, son Fils bien-aimé. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ne perdons pas ces deux fils précieux qui nous ouvrent, ces deux fils qui vont nous conduire dans toute la lecture des psaumes, et ne négligeons pas ces deux portes d'accès au temple qu'est le livre des psaumes, ce temple où l'on peut rencontrer Dieu et rencontrer sa parole. J'avais utilisé cette expression pour nous rappeler combien ces deux premiers psaumes nous ouvrent tous les psautiers, l'ensemble du livre, avec ces deux thèmes majeurs, la loi de l'Éternel et la confiance en Dieu et en son Messie, en celui qui a reçu l'onction. Étonnante transition aussi entre le livre de l'Apocalypse et le livre des psaumes, mais le psaume 2 finalement nous permet cette transition. Vous remarquerez au verset 9 du psaume 2, il est parlé ici, on va lire le verset 8 aussi, « Demande-le-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession, tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. » Ce psaume, ce verset du psaume est cité 3 fois dans le livre de l'Apocalypse, 2 fois en rapport avec Christ, avec Jésus-Christ, le Messie, l'agneau, psaume Apocalypse 12, 15 et Apocalypse 12, 5 et Apocalypse 19, 15. Mais aussi, c'est une bénédiction promise aux vainqueurs de l'église de Thyatire, Apocalypse 26, où les croyants sont associés à la victoire de Christ sur les nations. Et voilà la transition faite entre le livre de l'Apocalypse et le livre des psaumes. J'aimerais partager avec vous, dans notre lecture de ce jour, le psaume 3 et le verset 6. « Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Et le verset 7, tant qu'on y est, « Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. » Comment cet homme peut-il s'endormir comme si de rien n'était, alors que l'accable des milliers de personnes qui ne lui veulent pas du bien? Moi, il me suffit d'un souci pour que ma nuit soit souvent mauvaise, d'une seule pensée négative ou une seule contrariété, ou une seule personne pour laquelle je me fais du souci, et souvent ma nuit n'est pas paisible. Alors comment cet homme, lui, fait-il pour s'endormir alors que des milliers de personnes l'assiègent de toutes parts? Vous remarquerez que le psaume 3 a une suscription, c'est-à-dire il introduit les circonstances de rédaction. Il nous dit les circonstances de la rédaction. Psaume de David lorsqu'il fouillait devant son fils Absalom. C'est de ces milliers d'ennemis, là, dont parle David. Et ça rend encore plus fort cette incroyable capacité que Dieu lui donne de s'endormir paisiblement. Parce que les milliers de personnes qui l'assiègent de tous côtés sont des personnes de son propre peuple et de sa propre famille. Et parmi ces milliers, il est des hommes à qui il a fait beaucoup de bien, qu'il a lui-même élevé à des rangs incroyablement prestigieux. Et voilà que toutes ces personnes lui rendent le bien qu'il a fait, en l'accablant de toutes parts, en le poursuivant, et en disant même « pas de salut pour lui auprès de Dieu ». Voilà le genre de tracas qui accable David. Et voilà les circonstances de ce psaume 3.
Alors que le Seigneur nous accorde de découvrir les ressources de la foi, de la confiance en Dieu. Non pas simplement comme seul but de bien dormir, mais de trouver la paix en toutes circonstances. Quelle circonstance plus cruelle que celle-là? Être trahi par ceux qu'on aime, être poursuivi par les gens de son propre peuple, et même être remis en cause dans ce qui fait le cœur même de sa foi, pas de salut pour lui auprès de Dieu. C'est pas rien ce qui l'accable. Alors que le Seigneur nous accorde de découvrir ce grand secret de la paix en celui qui nous a sauvés et aimés. La paix que peut donner aussi sa parole, expliquée par l'Esprit Saint. Que le Seigneur nous accorde cette double bénédiction, la confiance en Christ, la confiance en Dieu et la méditation de sa parole. Qu'elle nous accorde la paix, qu'elle nous apporte cette bénédiction que Dieu peut accorder à son peuple. Et je remarque que le psaume 3 se termine par cet étrange verset, alors qu'il est accablé par ce peuple qui le poursuit. Voilà ce que David va dire: le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. La paix de l'amour, la paix du pardon, la paix de suivre celui qui a pu dire sur la croix: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Vraiment, que le Seigneur nous accorde cette bénédiction de Dieu, riche, de mettre notre confiance en lui et de méditer sa parole. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.